Bienvenue dans cette masterclass où je vais vous expliquer le plan d'action pour faire 1000 euros en affiliation. Dans cette chaîne YouTube, je vous propose des tutos dans le domaine du mindset business et du digital. Donc, vous avez également d'autres masterclass, notamment le marketing expliqué de A à Z. Alors, qu'est-ce que nous allons concrètement voir dans cette masterclass où je vais concrètement vous expliquer comment atteindre le premier palier de 1000 euros en affiliation. Nous avons 5 points à l'ordre du jour. Dans un premier temps, nous allons comprendre le marketing d'affiliation. Ensuite, nous allons voir comment trouver sa thématique, quelle est la niche, quelles sont les niches qui vendent en affiliation. Troisièmement, nous allons voir comment trouver des produits à vendre en affiliation. Dans la quatrième partie de cette masterclass, nous allons voir comment créer un système de vente pour la vente de vos produits. Et enfin, comment envoyer donc du trafic sur ces liens affiliés. Voici les 5 éléments qu'on va découvrir ensemble dans cette très longue masterclass. On pourra sans doute être parti pour 1 heure de contenu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Alors, pour bien comprendre le marketing d'affiliation, il faut déjà identifier quels sont les acteurs en affiliation. Dans un premier temps, vous avez l'affilié. L'affilié, c'est vous qui faites la promotion d'un produit ou d'un service auprès des clients, auprès de vos prospects. Lorsque le prospect, donc qui est le client, va cliquer sur un lien affiliation, il va le faire sur le site de l'annonceur parce que vous n'êtes pas le détenteur du produit ou du service. Mais en cliquant donc sur le site de l'annonceur, il va cliquer via votre lien qui va clairement identifier que le client provient de vous. L'annonceur va donc recevoir la notification de la vente et vous allez recevoir la notification de votre commission. Donc, l'annonceur verse donc une commission à l'affilié. Vous allez donc simplement comprendre que le marketing d'affiliation, c'est un marketing d'intermédiation, c'est un marketing de recommandation où vous n'avez pas besoin de fabriquer un produit, mais vous recommandez le produit d'une tierce personne qui est l'annonceur. Et les clients vont donc acheter ce produit via votre lien de recommandation, ce qu'on appelle un lien affilié, parce que le lien va clairement traquer que le prospect ou le client provient de vous et vous touchez vos commissions. Aussi simple que ça. Alors, quelle est l'importance et l'intérêt de faire l'affiliation? On va essayer d'énumérer les bénéfices de l'affiliation, qui est le premier business model que je recommande aux tout débutants sur Internet dans le business en ligne. Parce que là, vous allez voir énormément d'avantages. Alors, le premier avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de créer de produits. Lorsque les débutants débutent généralement sur Internet, il faut essayer de quasiment tout faire. Créer un produit sans avoir forcément la certitude qu'il va se vendre. Quand je dis créer un produit, également un service, essayer de créer une offre marketing derrière ce produit, aller chercher de la visibilité via du trafic, mettre en place des systèmes de conversion et avoir du budget. On est clairement d'accord qu'un débutant n'a pas forcément toute l'expertise pour pouvoir créer un produit qui va se vendre. Surtout qu'aujourd'hui, Internet est extrêmement concurrentiel. Donc, l'affiliation vous donne l'avantage que vous ne créez pas de produit. Deuxièmement, vous n'avez pas à gérer de stock. On est d'accord que démarrer un business, lorsqu'on n'a pas d'expérience, on est débutant en se constituant un stock, c'est quand même assez risqué. Troisième bénéfice, vous n'avez pas besoin de gérer la livraison parce que la livraison ou alors la délivrance du produit, si c'est un produit, si c'est un service, est fait par l'annonceur, c'est-à-dire le fabricant du produit. Vous n'avez tout simplement qu'à faire de la recommandation. La gestion de la livraison est faite donc par l'annonceur. Quatrième grand bénéfice, vous n'avez pas à gérer le service après-vente. Et c'est quelque chose qui prend énormément également du temps dans un business. C'est assez chronophage de pouvoir gérer le SAV. Vous, en tant que débutant, vous n'avez simplement qu'à recommander un produit et le service après-vente est de la responsabilité également de l'annonceur. Le cinquième grand avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de gros investissements. Lorsqu'on débute sur Internet, on n'a pas généralement assez de capital de fonds, mais surtout on manque d'expérience. Alors, si vous n'avez pas non seulement d'expérience, vous êtes encore en train de vous former, d'apprendre et de tester ce qui fonctionne, et que vous devez claquer assez de budget avec des gros risques de le perdre, eh bien, on est d'accord qu'avec cette façon de faire, vous allez clairement vous casser la figure. Donc, c'est le business que moi je recommande parfaitement aux débutants s'ils veulent atteindre leur premier euro sur Internet, leur premier chiffre sur Internet. J'allais globalement le dire. Vous n'avez pas besoin de créer de produits, de stock, de livraison, de services après-vente et pas de gros investissements.
Bien, alors, comment on est rémunéré en affiliation? Il y a 5 types de rémunération en affiliation. Je vais vous présenter les rémunérations les moins recommandées vers celles que je recommande fortement et je vais vous expliquer pourquoi je recommande ces formes de rémunération. Dans un premier temps, vous pouvez avoir une rémunération fixe, c'est-à-dire vous faites une vente, quel qu'en soit le montant de la vente, on vous reverse un montant précis et fixe. Ça, c'est une façon d'être rémunéré. Vous avez par exemple la rémunération au clic. Alors, on va généralement voir, on en parle très peu dans le domaine de l'affiliation, mais vous êtes payé parce que vous avez amené une personne à faire des clics. On va généralement l'observer pour des produits qui se vendent très cher, qui sont assez délicats et ou pour envoyer de la visibilité des prospects ou du trafic sur ce produit, c'est quand même assez complexe. On va souvent l'observer dans le cadre des plateformes de vente de billets d'avion, de réservation d'hôtels de voyage, ou si vous parvenez à amener une personne à faire une action précise, un clic, vous êtes rémunéré sans forcément avoir besoin que la personne achète le produit. Parce qu'on sait que diriger du trafic vers ces produits pour avoir du clic, ce n'est pas quand même chose assez évidente. Il vous faut beaucoup de stratégie marketing. On peut donc avoir également la rémunération à l'action. Alors, si vous parvenez à amener un prospect, par exemple, à s'inscrire dans une liste emailing, à faire une réservation, à faire une demande de devis, par exemple sur une plateforme, alors vous pouvez être payé rien que pour cette action parce que l'annonceur sait que s'il optimise et il a assez de personnes qui ont fait l'action, il pourrait également faire des ventes. Voici les 3 formes de rémunération qu'on va souvent retrouver, mais qui ne sont pas les formes que je recommande précisément aux débutants parce que voilà, ça vous demande beaucoup de compétences en matière de marketing, il faut avoir du gros trafic, c'est-à-dire assez d'influence sur vos liens affiliés, ce qui n'est toujours pas évident lorsqu'on démarre, on n'a pas encore assez de budget et pas de compétences. Les 2 derniers types de rémunération que je vous recommande sont celles qui sont à la portée de tout débutant. Donc la rémunération récurrente, l'avantage c'est que vous êtes payé en permanence. Alors on va généralement retrouver ce type de rémunération dans la vente des logiciels, c'est pourquoi je recommande beaucoup plus. On va en parler, les types de produits que je recommande. Lorsque vous faites de la recommandation d'un logiciel et que vous amenez une personne à s'y abonner, à s'abonner au logiciel, chaque fois que la personne renouvelle son abonnement, vous touchez une commission. Ça veut dire donc que la rémunération est récurrente. Le plus important en affiliation, c'est de comprendre que vous devez éviter des stratégies que vous devez tout le temps être en train de répéter pour pouvoir avoir de l'argent. Il faut mettre en place des actions qui vont vous payer pour une longue partie du temps. C'est-à-dire, si j'ai pu mettre en place des stratégies qui m'amènent à avoir des abonnés sur un logiciel, alors je sais que chaque fois que la personne va payer son abonnement, je suis payé et je n'ai plus besoin de répéter l'action. Donc, il faut beaucoup plus se nicher et chercher des produits qui ont une rémunération récurrente. Le cinquième type de rémunération, et qui est très intéressant également, c'est d'avoir une rémunération pourcentage. Alors, ça va être intéressant si les produits se vendent beaucoup plus cher. Vous êtes donc payé en fonction du pourcentage de vente. Un produit que vous allez vendre à 700 €, par exemple, on est d'accord que si on vous lâche 10 à 20%, c'est assez intéressant. Donc, vous allez mener l'action, mais au final, le résultat sera assez intéressant parce que vous aurez quand même d'importantes commissions. Donc, si vous voulez vous lancer en affiliation, je vous recommande fortement d'identifier des produits qui ont une rémunération récurrente et idéalement une rémunération pourcentage. C'est la seule façon de pouvoir mener des actions sans avoir forcément besoin de répéter ces actions, mais d'avoir des gains et des commissions constantes, même si vous ne reproduisez pas ces actions. Alors, voici donc les 5 types de rémunération. Nous sommes toujours en train de comprendre l'affiliation. On va donc également voir les types de produits en affiliation. Alors, il y a 2 types de produits que l'on peut vendre en affiliation et je vais vous montrer également les produits que je vous recommande beaucoup plus. Vous avez les produits physiques. Oui, ça existe également parce que lorsqu'on dit affiliation, les gens pensent beaucoup plus à des formations, à des logiciels et je peux vous expliquer pourquoi les gens sont beaucoup plus rués vers ce type de produits par rapport aux produits physiques. Alors, les produits physiques, on peut avoir des appareils et des livres. Je prends un exemple. Si je suis passionné de la photographie ou bien de la vidéo, je peux développer un blog ou alors une chaîne YouTube où je donne des tutos vidéo. Et je vais donc recommander également le matériel que j'utilise pour mes tournages vidéo qui sont des liens affiliés sur Amazon. Et lorsque les followers qui me suivent, donc qui sont également passionnés par la vidéo, vont cliquer sur ces liens, ils iront donc acheter ce matériel sur
Amazon et je vais toucher des commissions. Pareil également pour des livres. On peut également faire de l'affiliation avec des livres. Alors, Amazon, vous avez bien compris, c'est l'exemple le plus courant dans le domaine de la vente des produits d'affiliation physique et des livres. Donc, vous pouvez donc faire sur Amazon, mais il faut comprendre que pour les produits physiques, le niveau de commission est quand même relativement faible. On va avoir des commissions entre 2 à 12% de commission. Vous pouvez peut-être penser que 12% c'est assez intéressant, mais à titre personnel, on a besoin d'aller chercher beaucoup plus. 12%, oui, ça peut être intéressant, mais derrière, il vous faut un très grand volume de trafic pour pouvoir commencer à faire des chiffres assez intéressants. C'est pourquoi vous allez voir que ceux qui font la vente ou bien la promotion des produits physiques en affiliation ne vont pas aller payer de la publicité parce que voilà, les pourcentages sont déjà assez faibles. Si on va encore payer de la pub Facebook, par exemple, on va cramer tous ces marges dans la publicité. On va donc chercher des stratégies de trafic qui sont tout simplement en organique, qui ne nécessitent pas de la publicité payante, notamment les stratégies des blocs d'affiliation. D'ailleurs, si vous n'avez aucune idée de ce que j'appelle stratégie en organique, comme je l'ai dit, je l'ai expliqué dans une masterclass de 1h55 où je vous détaille le marketing digital de A à Z et je parle de ces stratégies de trafic. Bien, on a donc les produits physiques. À côté, nous avons les produits digitaux qui sont les produits non physiques, comme par exemple des formations en ligne, des e-books, des logiciels. Et là, c'est assez intéressant parce qu'on a quand même le niveau de commission qui tourne entre 30 à 70% de commission. Vous comprenez bien que moi, je veux clairement vous recommander les produits digitaux parce que voilà, c'est pas difficile à vendre par rapport aux produits physiques. Les produits physiques, il faut produire énormément de contenu, avoir de gros trafic, de la visibilité. Et pour un débutant, ce n'est pas quelque chose de si évident, sauf si vous êtes véritablement passionné par les produits vendus en physique. Mais on est d'accord que pour un débutant, recommander une formation en ligne, un logiciel, un e-book, c'est beaucoup plus intéressant et vous n'avez pas forcément la contrainte d'avoir de gros trafics. Et on a quand même des commissions qui vont de 30, voire parfois 70% de commissions. Donc, si vous démarrez en affiliation, je vous recommande fortement les produits digitaux, contrairement aux produits physiques. Une fois donc qu'on a vu les différents concepts d'affiliation, on va donc très rapidement se remémorer les 4 étapes lorsqu'on décide de faire l'affiliation. C'est très important de respecter chacune de ces étapes. Alors, l'étape numéro 1, c'est de bien choisir sa niche ou alors sa thématique. La deuxième étape, c'est de trouver des produits à vendre. Je vais vous expliquer où trouver des produits à vendre. La troisième étape, c'est de créer son système de vente en affiliation. Je peux avoir une bonne niche, une bonne thématique, je peux avoir un bon produit, mais si je ne sais pas comment le vendre, eh bien, je n'aurai pas de commission d'affiliation. Alors, une fois que j'ai donc défini, mis en place ma stratégie de vente en affiliation, il me faut la visibilité, ce qu'on appelle dans le jargon du marketing digital, le trafic. Donc, je vais donc envoyer du trafic sur mes liens affiliés pour que des gens payent et que j'ai des commissions. Voici, nous venons donc de finir la première partie, bien comprendre le marketing d'affiliation ou bien l'affiliation. Alors, très rapidement, on va voir chacune des étapes dont je vais vous expliquer dans cette masterclass. Alors, la première étape, bien choisir sa thématique. C'est le point de départ de l'affiliation. Je vois des personnes, lorsqu'elles veulent se lancer dans l'affiliation, surtout les débutants, leur souci, c'est de chercher à générer leurs liens et d'essayer de spammer tout le monde sur les médias sociaux, spammer dans les groupes, dans les comptes WhatsApp. Ça, c'est la pire des façons de faire de l'affiliation. Vous devez donc trouver votre thématique parce qu'il faut bien comprendre, et ça également, je vois des débutants faire cette erreur. Si vous faites de l'affiliation et vous vendez tout, vous êtes un affilié brocante. Et si vous vendez tout, les gens vont tout simplement vous considérer comme un marchand de tapis qui n'est pas sérieux. Est-ce que vous ferez confiance à un médecin généraliste ou à un spécialiste? Les gens vont beaucoup plus acheter vos produits d'affiliation si vous êtes niché, si vous êtes spécifique dans une thématique bien précise. Alors, le problème pour les débutants, c'est de bien choisir dans la niche ou la thématique. Dans cette deuxième partie, je vais donc vous présenter les 3 niches, les 3 thématiques qui fonctionnent bien et qui font des ventes en affiliation, qui sont celles que je recommande énormément. Bien entendu, vous devez comprendre qu'il faut un minimum de passion, d'amour et d'intérêt pour votre thématique.
Si vous choisissez une thématique rien que pour des soucis financiers, pour de l'argent, eh bien, vous allez très rapidement vous ennuyer parce qu'on va le voir dans la stratégie de conversion. Vous devez produire du contenu pour intéresser vos prospects. Et si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, vous n'êtes pas aligné à cette thématique, eh bien, très rapidement, vous allez vous ennuyer. Donc, c'est très important de bien choisir sa thématique avant de se lancer en affiliation. Le choix de la thématique vise à se faire passer pour un professionnel. Même si on est débutant, je vais vous donner des astuces. Lorsqu'on est débutant et on n'a pas encore de résultats en affiliation, comment donc faire? Alors, si vous êtes débutant, vous avez besoin d'inspirer confiance. Vous n'avez pas besoin d'être un affilié brocante. Vous n'avez pas besoin de vendre tout ce qui vous saute sur la main. Vous avez besoin de faire preuve d'autorité dans votre thématique et dans votre niche. Alors, rapidement, on va donc voir la première thématique que je recommande, c'est sur le développement personnel. L'homme est au centre de tout. Si vous vendez des produits d'affiliation, des formations, des e-books, des logiciels, ça existe aussi des applications sur le développement personnel, les gens ont un véritable problème avec leur relation à soi. Donc, c'est une niche extrêmement porteuse dans le domaine de l'affiliation. Par exemple, vous pouvez faire du développement personnel pour aider des gens dans la relation aux autres. Tout ce qui concerne les problèmes de couple, ça passe énormément sur Internet. L'éducation, la sexualité, l'amitié, tout ce qui est relations interpersonnelles, c'est une niche extrêmement demandée également sur Internet dans l'entrepreneuriat et spécifiquement en affiliation. Tout ce qui concerne le bonheur, bien que ce soit relatif, atteindre ses rêves, trouver sa mission de vie, on va de plus en plus voir des coachs de vie, de bien-être, et c'est parce que aussi cette thématique fonctionne. La quasi-totalité des coachs de vie et de bien-être produisent du contenu, mais vendent des produits derrière en affiliation, sinon pas leurs propres produits. Généralement, ils mixent les deux, leurs propres produits et des produits en affiliation. On va également avoir des sujets comme comment s'accomplir, comment devenir une meilleure version de soi, vaincre sa timidité, trouver un bon travail, parler au public, se libérer de ses peurs. Bref, tout ce qui concerne la croissance personnelle, le développement de l'homme au centre de tout, ce sont des thématiques qui fonctionnent très bien. Mais comme je l'ai dit, vous devez avoir un minimum d'intérêt et de passion pour chacune des thématiques. Ça, c'est la première thématique que je vous recommande. La deuxième thématique, on le sait très bien, je crois que vous l'avez imaginé, c'est tout ce qui tourne autour de l'argent, tout ce qui est business. Alors, l'investissement, que ce soit l'or, les vins, les diamants, ça fonctionne très bien si vous avez des connaissances, bien entendu, ou alors si vous développez une passion, des crypto-monnaies, des paris sportifs. De plus en plus, on voit des personnes faire de l'affiliation de paris sportifs. Il y a une activité aujourd'hui, une actualité assez courante aujourd'hui au Cameroun, où on a une star dans le domaine du football qui fait de l'affiliation de paris sportifs et ça fait un peu jazzer. On ne va pas entrer dans les détails, petit virgule en passant. Donc, tout ce qui concerne gagner de l'argent en ligne, le marketing digital, le dropshipping, logiciel, affiliation, intelligence artificielle, tous ces éléments-là font également, ce sont des thématiques extrêmement demandées dont vous pouvez également proposer des produits en affiliation. L'investissement en bourse, l'immobilier, bien que ça soit super saturé, mais c'est quelque chose également qui est intéressant. Bien entendu aussi, le business en ligne est quand même déjà assez saturé, mais on peut également trouver son chemin. Je vais vous expliquer dans cette masterclass comment donc vous lancer dans des niches déjà extrêmement concurrentielles. Alors, tout ce qui concerne l'argent, c'est une très très belle thématique, n'hésitez pas. La dernière thématique, voilà, qui est aussi très intéressante, qui ressemble un peu près à la première, mais qui est un peu beaucoup plus avancée, c'est tout ce qui touche la santé et le bien-être. Tout le monde veut être bien bâti mentalement, gagner de l'argent et surtout garder le bien-être et sa santé. Alors, si vous faites des contenus dans le domaine du régime, vous pouvez produire des contenus, des publications dans le domaine du régime et vendre un programme mensuel en affiliation. Vous n'avez pas forcément besoin de créer du produit là-dessus. Si vous êtes peut-être passionné de sport, je suis passionné du tennis, moi j'adore le tennis, je suis un pratiquant de tennis, je peux décider de produire du contenu sur du tennis et vendre des programmes de formation derrière. Vaincre l'acné, très très demandé, ça j'ai vu beaucoup de produits là-dessus en affiliation. J'en ai d'ailleurs vendu quand j'étais au début, mais dans une stratégie un peu différente. L'alimentation saine, vaincre les maladies, la médecine naturelle et alternative, ça c'est une niche extrêmement porteuse. Tout ce qui concerne les compléments alimentaires, la médecine
pas conventionnel, mais efficace. Vous produisez du contenu là à l'intérieur et vous vendez des programmes en affiliation et même dans le marketing des réseaux. D'ailleurs, je vais produire une vidéo dans cette chaîne où je fais la comparaison entre le marketing d'affiliation et le marketing des réseaux parce que c'est deux concepts similaires et ce sont les deux types d'activités que je recommande pour un débutant. Je produirai également une vidéo dans cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de regarder la liste des vidéos où je pourrais vous recommander, enfin vous donner mon opinion entre ces deux types d'activités assez similaires quand même, il faut le dire. Alors, dans tout ce qui concerne la santé et le bien-être, ce sont les thématiques également qui fonctionnent. Donc, à mon avis, et par expérience que voilà, parce que j'ai fait beaucoup de l'affiliation, je suis détenteur d'un titre, d'un trophée Système IO où j'ai généré plus de 30 000 euros d'affiliation quand même. Donc, je peux vous donner une expérience. Il n'y a pas que Système IO, mais j'ai vendu beaucoup de produits d'affiliation, même des produits physiques. J'en ai essayé, donc je peux vous donner un très, très bon retour d'expérience. Je pense quand même avoir généré plus de 60 000 euros en affiliation et je continue d'ailleurs de faire de l'affiliation qui n'est plus mon activité principale. J'ai mis des bases solides qui permettent de me ramener une moyenne de 2500 euros tous les mois en affiliation. Donc, je vous parle ici d'un véritable retour d'expérience. Alors, une fois qu'on a donc vu la première étape qui est de trouver sa thématique, nous allons donc aborder l'étape 2 qui consiste donc à trouver des produits à vendre en adéquation avec votre thématique. Alors, pour rappel, je détecte tous ces concepts, ces stratégies dans la formation Académie du Digital. C'est l'une de mes grosses formations dans le domaine du business en ligne. N'hésitez pas, vous avez les liens en dessous de la vidéo. Vous avez également la possibilité d'avoir une formation gratuite de 3 vidéos où je vous montre comment vous lancer sur Internet aujourd'hui en 2023. Et si vous souhaitez également, vous pouvez voir le détail du programme L'Académie du Digital où je détaille tous ces concepts de façon précise. Alors, étape 2, la recherche de produits. Alors, il y a deux façons de trouver des produits. Il y a des plateformes publiques. Dans les plateformes publiques, vous avez des plateformes comme JViso. Ce sont des plateformes ultra intéressantes. On va trouver des logiciels SaaS. Les logiciels SaaS, ce sont des logiciels, en fait, ce qu'on appelle encore des logiciels métiers. D'ailleurs, c'est l'un des produits que je vous recommande énormément. L'avantage de vendre des logiciels métiers, c'est que c'est orienté vers des solutions. Qu'est-ce que j'entends par logiciel métier? Si je suis comptable et j'ai besoin d'un logiciel pour tenir ma comptabilité, et qu'on me propose un logiciel efficace, alors je vais le prendre. Je vais donc je vais l'utiliser et payer des abonnements et vous allez toucher des commissions. Alors, sur JViso que j'ai beaucoup utilisé à mes débuts, c'est américain. La plateforme est totalement américaine. D'ailleurs, je vais vous laisser les liens en dessous de cette vidéo. Vous pouvez donc trouver de très, très bons produits. Moi, quand je commençais l'affiliation, j'allais sur JViso, je trouvais des bons produits, les produits non physiques, voilà, des produits digitaux, et je remontais des pages de vente en français et je faisais tout simplement des ventes et je touchais des commissions. L'équivalent un peu qui est aussi américain, ClickBank, mais un peu plus complexe, mais je vous recommande beaucoup plus JViso. Vous avez également Ewin, une très belle plateforme d'affiliation. Vous allez trouver tellement d'annonceurs. Je pense que la plateforme a déjà plus de 300 000 annonceurs, si je ne dis pas de bêtises, avec également Affilié. C'est aussi une très belle plateforme. Vous avez les liens en dessous de la vidéo, vous pouvez aller également regarder ces plateformes, essayer un peu de voir comment ça fonctionne. Je présente un peu cette plateforme, j'allais dire, dans le programme L'Académie du Digital. Alors, vous avez aussi une belle plateforme, un TPE, mais ils vendent beaucoup plus de produits digitaux tels que les e-books et quelques petits programmes. Alors, il faut faire attention, parfois, il faut bien regarder les recommandations, les avis et certains indicateurs précis pour éviter de vendre les produits à problème. Parce que voilà, parfois aussi, vous pouvez tomber sur des produits qui ont trop de litiges parce qu'il y a une façon de regarder le niveau de litige sur cette plateforme. Mais sinon, c'est une très belle plateforme. J'ai commencé avec cette plateforme au début jusqu'à stabiliser une moyenne de 150 à 200 euros d'affiliation. Voilà, et c'est très, très recommandé toujours. Ils ont beaucoup fait des mises à jour dans la plateforme, mais il faut faire attention dans la sélection des produits. Il y a assez de niches. Les 3 niches que je vous ai présentées, développement personnel, argent, santé, bien-être, vous allez retrouver vraiment des programmes assez intéressants dans cette plateforme. Et également la marketplace de Système IO désormais, qui est assez fournie, quand même condensée, où vous allez trouver des produits en affiliation avec des pages de vente, des systèmes de conversion déjà faits. Et ça, c'est quand même intéressant. Alors, c'est vrai qu'il faut encore beaucoup plus améliorer au niveau des systèmes de conversion parce que vous avez simplement des pages de vente, mais on a quand même déjà de quoi se mettre sur la dent sur Système IO. Ça, ce sont donc
des plateformes où on peut retrouver des produits d'affiliation, des plateformes publiques. Alors, qui dit donc plateforme publique, forcément, va donc dire plateforme privée. Alors, les plateformes privées d'affiliation, vous avez Amazon, où vous allez trouver beaucoup de particuliers qui vont venir proposer leurs produits en affiliation. Vous avez l'outil également System.io qui va vous permettre de faire de l'affiliation. J'ai vu plein d'Africains se lancer sur System.io. Des gens pensaient que l'affiliation, c'était de l'improvisation. Il suffit de prendre un essai gratuit sur System.io et de devenir un affilié. Malheureusement, ces personnes n'ont pas compris que c'est toute une stratégie derrière. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui me pousse à faire cette masterclass parce que lorsque j'avais publié mes résultats en affiliation dans le groupe System.io, j'ai été contacté par beaucoup de personnes dont la plupart disaient « j'ai déjà pris un abonnement sur System.io, je ne sais pas comment ça fonctionne ». Au fait, ces personnes étaient directement passées à l'étape 2 sans forcément passer à l'étape 1. Et bien entendu, elles n'avaient pas toutes les pièces du puzzle. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette masterclass assez complète en affiliation. Alors, vous avez également mes propres programmes d'affiliation. Je vous ai parlé, par exemple, du programme L'Académie du Digital, où je propose beaucoup de business en ligne, c'est assez structuré, et je donne également la possibilité de revendre ce programme en affiliation à condition d'être déjà membre du programme. Vous allez comprendre pourquoi j'exige je fais cette exigence-là assez importante. Donc, vous pouvez donc aller sur cette plateforme que je viens de vous indiquer. Vous avez trouvé donc un produit en adéquation avec votre thématique. Alors, je vais néanmoins vous donner quelques conseils pratiques lorsque vous décidez de sourcer, de rechercher un produit. Le premier conseil, il faut sélectionner et promouvoir des produits crédibles et de qualité. Ne cherchez pas à vendre tout, mais alors tout et n'importe quoi. Parce que si vos prospects vos clients ne sont déçus de vos produits, ils ne vous feront plus confiance. Le capital confiance personnelle est extrêmement important dans le domaine de l'affiliation. Vous vendez, c'est vous le premier produit, c'est votre crédibilité parce que les gens ont acheté un produit parce qu'ils vous ont fait confiance. Si vous vendez dans des produits où les gens seront déçus, vous ne pouvez plus leur revendre ce produit. Il est plus facile de vendre notre produit à un client satisfait que de chercher un nouveau client. Aussi simple que ça. Donc, vous devez faire très attention à la qualité et à la crédibilité des produits que vous vendez. Deuxième conseil, vous devez tester le produit avant de le recommander. Vous comprenez pourquoi je n'autorise pas des personnes tierces autres qui sont en dehors de mes formations de recommander mes produits parce qu'elles n'ont aucune expérience avec ces produits. Elles ne peuvent pas recommander quelque chose. Est-ce que vous ferez confiance à quelqu'un qui vous vend un produit dont lui-même il ne consomme pas le produit? Donc vous-même, en tant qu'affilié, si vous voulez recommander un produit, testez-le d'abord, achetez-le vous-même pour avoir une meilleure expérience utilisateur avec le produit et ressentir vous-même le produit. Parce que quand vous trouvez satisfaction avec un produit, vous êtes plus apte, vous avez plus de mots qu'il faut pour recommander et vendre ce produit. Vous devez également ne pas chercher à promouvoir absolument tout ce que vous trouvez sur Internet et entrer en contact avec l'annonceur, c'est-à-dire le vendeur. Avant de vendre un produit d'affiliation, si vous l'avez vu par exemple sur une plateforme publique, n'hésitez pas d'aller entrer en contact avec le vendeur afin quand même de lui poser des questions assez élémentaires, notamment se renseigner suffisamment sur le produit, c'est très important. Qu'est-ce que j'entends par se renseigner sur le produit? S'informer sur les conditions de paiement, c'est-à-dire vous devez savoir que le produit, s'il est délivré comment, est-ce qu'il y a un service après-vente, quelles sont les conditions de paiement. Surtout, je vous donne une information très importante. Il y a ce qu'on appelle le tracking des cookies. J'en parle dans l'Académie du Digital. Il faut comprendre que certaines plateformes d'affiliation traquent les cookies à 30 jours. Ça veut dire quoi? Si un prospect clique sur votre lien et achète le produit dans les 30 jours, vous avez la commission d'affiliation. Mais attention, il y a certains produits d'affiliation qui ne traquent pas plus de 30 jours. Donc, il faut vous rassurer de la durée de tracking. C'est-à-dire que si c'est un tracking à 60 jours, 90 jours, voire illimité, là, c'est intéressant. Même si vous envoyez le client sur un lien et qu'il prend sa décision 2 mois après, vous avez la commission. Ce sont des informations basiques comme ça qu'il faut poser à l'annonceur, au vendeur du produit, les durées de tracking des liens d'affiliation. Chez moi, ce sont des trackings un peu illimités, donc il n'y a pas de souci à se faire. Bien, alors, vous devez véritablement savoir si le produit est bon à promouvoir. J'insiste là-dessus parce que les gens vous feront confiance. Si vous voulez atteindre 1 000 € en affiliation, le capital confiance doit être un credo, une règle d'or pour vous. Et vous devez donc bien vérifier
la qualité du produit, notamment le service après-vente. Vous devez vous renseigner s'il y a un SAV après-vente. Ne vous contentez pas de chasser de grosses commissions et derrière, vous vous retrouvez avec de trop grosses plaintes de vos clients. Aussi, les garanties de remboursement et les chiffres générés par ce programme, n'hésitez pas, oui, même si ce n'est pas un indicateur déterminant, mais les garanties de remboursement en cas de non-satisfaction, n'hésitez pas d'en discuter avec l'annonceur du produit ou du service. C'est pourquoi si vous-même vous testez ce produit, vous n'allez plus avoir ces craintes. Aussi, le taux de conversion. Alors, c'est hyper important parce que l'annonceur va vous donner un système de vente. Pour la plupart des annonceurs sérieux, chez moi, mes élèves ont déjà toutes les stratégies, les tunnels de vente de mes programmes optimisés. Vous devez donc vous interroger sur 100 personnes qui regardent la page de présentation du produit, combien passent à l'action. Le taux de conversion minimum doit être de 2 à 3%, vraiment strict minimum. Dans mes programmes de formation, je suis à 5% moins de taux de conversion parce qu'avec mes élèves qui font l'affiliation de mes programmes, je leur donne entièrement des systèmes de vente, des vidéos, de contenu, des stratégies emailing, tout le package que moi j'utilise pour garantir un minimum de 5% de taux de conversion. C'est très important. Ne regardez pas simplement la beauté, la pertinence du produit, mais regardez quel est le taux de vente du produit. Aussi, vous devez bien vous identifier quelles sont les commissions d'affiliation, combien on paye en termes d'affiliation. Je pense que ça, c'est évident. Et surtout, tester soi-même le produit. D'accord, c'est très important, j'insiste là-dessus. Donc, notamment, il faut vous rassurer que si c'est un programme de formation, il est bien expliqué, de la pédagogie est au rendez-vous. Il y a un bon suivi, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des Zooms, des programmes, un SAV derrière, hyper important, et que dans le programme, on a des exemples concrets, que ce n'est pas un assemblage uniquement de la théorie, que c'est pratique, et que le promoteur du programme a une véritable expérience dans son domaine. Par exemple, moi, ça fait 7 années que je fais du digital, je vis à 100% d'Internet. Et généralement, mes apprenants ont un excellent retour satisfaisant de mes programmes qui sont très pratiques, concrets. Et c'est pourquoi les programmes d'affiliation dans mes différents programmes d'affiliation n'ont généralement pas de plainte en termes de qualité. Donc, je vous invite vraiment de regarder absolument sur ces 2 points. Alors, je vais donc aborder à présent 2 stratégies d'affiliation. On commence à entrer un peu là dans le cœur déjà des stratégies d'affiliation et c'est très important. Si vous êtes débutant, vous devez bien comprendre ce que je vais expliquer ici, même des personnes intermédiaires et avancées. Il y a 2 stratégies en affiliation. La première stratégie, c'est une stratégie court terme. Vous voulez vous faire du blé, vous n'êtes pas là pour mettre un peu des actions qui vont vous payer dans 1 an. Vous venez de commencer, vous voulez gagner de l'argent dans les 30 à 90 jours rapidement, alors vous devez donc être focus de stratégie court terme. Stratégie court terme, ça veut dire faire ce qu'on appelle la vente à la demande. La vente à la demande, ça veut dire que vous poussez le prospect à pouvoir acheter le produit parce qu'il est dans le besoin, il est dans la demande de ce produit. Et pour avoir une stratégie court terme, on va associer généralement la stratégie emailing plus tunnel de vente dont j'en ai véritablement parlé dans la grande masterclass, le marketing digital expliqué de A à Z, dont vous allez retrouver cette masterclass dans cette chaîne YouTube. Donc, il faut mettre en place dans les systèmes de conversion via des tunnels et aller sur des médias sociaux. C'est la façon la plus rapide de pouvoir faire vos premières commissions d'affiliation avec une stratégie court terme. Dans cette masterclass, d'ailleurs, je vais vous inviter, je vais vous expliquer, j'allais dire, comment faire la vente de produits sur Facebook lorsque vous faites de l'affiliation. Donc, ça, c'est la stratégie court terme. Court terme veut dire tout simplement avoir un système automatisé. Je vais bien expliquer ça dans la 3e étape. C'est dans la 3e étape de cette masterclass. C'est cette stratégie que je recommande beaucoup plus aux débutants parce qu'elle est orientée court terme. C'est pour avoir de l'argent. Bien entendu, c'est pour avoir confiance en l'affiliation, générer vos premiers revenus. Mais si vous voulez vraiment stabiliser vos revenus sur le long terme, ce n'est pas avec la stratégie court terme, notamment basée sur les médias sociaux et un tunnel de vente que vous allez avoir 2500 € de commission d'affiliation. Si vous voulez avoir des revenus, des commissions constantes sur le long terme, vous devez y associer la stratégie long terme également. La stratégie long terme va vous garantir des revenus passifs. Revenus passifs veut dire que vous n'allez plus avoir à mener des actions, mais vous allez continuer de gagner de l'argent. Comme je l'ai dit, moi, je ne fais plus de l'affiliation, je ne me pose plus des actions d'affiliation, mais j'ai mis en place, cumuler des stratégies court terme et long terme qui me ramènent constamment des commissions d'affiliation en moyenne 2000 à 2500 €
tous les mois sans forcément avoir besoin de mener des actions. Parce que étant professionnel, j'ai compris qu'il fallait mixer à la fois stratégie court terme, point de but, et au fur et à mesure qu'on avance, après 6 mois à 1 an, on commence à mettre en place des stratégies long terme. Donc, stratégie long terme, ça va se baser sur le référencement naturel. C'est vrai, ce n'est pas cette méthode que j'ai utilisée en tant que telle. Je vais garder la méthode secrète parce que vous allez plutôt la découvrir dans l'une des vidéos de cette chaîne YouTube. C'est pourquoi je vais vous inviter à faire le pas parce que voilà, je vous donne assez de contenu dans cette masterclass. Ça me permet également de filtrer des personnes qui veulent véritablement apprendre davantage des stratégies que je vous présente dans cette chaîne YouTube. Donc, stratégie long terme également de YouTube et blog. Moi, j'ai des contenus sur YouTube que j'ai produits il y a 3 ans qui continuent de me ramener des ventes. Je vais vous expliquer dans cette masterclass quand est-ce qu'il faut aller sur YouTube, quand est-ce qu'il faut aller en affiliation sur Facebook. On a beaucoup de choses qu'on va découvrir et apprendre dans cette masterclass assez fournie. Mais il faut déjà comprendre que pour un début, vous allez commencer avec des médias sociaux associés au tunnel de vente et l'emailing parce que c'est une stratégie court terme. On en parlera, mais progressivement, quand vous allez commencer à stabiliser 500 €, voire 1 000 €, il faut déjà donc penser au long terme pour pouvoir toujours gagner de l'argent en affiliation sans forcément besoin de mener des actions. Pour moi, l'affiliation, c'est un business pour débutants. Ça vous permet d'avoir de la trésorerie et migrer vers d'autres business assez intéressants, beaucoup plus stables et grand rentables. Voilà. Parce que si vous voulez faire déjà 10 000 € en affiliation, c'est toute une grosse machine qu'il faut mettre en place. Il faut déjà avoir un système de délégation, il faut avoir de grosses équipes et forcément, en tant que débutant, vous n'avez pas ces mêmes moyens. Sauf si vous décidez d'en faire tout un métier et d'intégrer les aléas également d'Internet où c'est assez très dynamique. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo où je compare quand même une solution alternative à l'affiliation et également qui est recommandée pour débutants. Alors n'oubliez pas, dans cette chaîne, je vous ai fait une très belle vidéo sur les 7 pratiques d'un professionnel de l'affiliation. C'est complémentaire à cette vidéo. N'hésitez pas de la regarder dans cette chaîne YouTube. Vous allez avoir, je crois que c'est une vidéo d'environ 15 minutes où je vous donne encore quelques conseils stratégiques en affiliation. Vous avez dans la vidéo dans cette chaîne YouTube. Ok, on passe donc à l'étape 3, c'est-à-dire créer son système de conversion, son système de vente. On convertit qui? On convertit de simples prospects en clients. Alors, la stratégie repose essentiellement sur des tunnels de vente. Comme je vous ai dit, je l'ai déjà expliqué, j'ai fait 3 vidéos portant sur des tunnels de vente dans cette chaîne YouTube. Mais je vais beaucoup insister sur un aspect qui dérange beaucoup de professionnels d'affiliation, des débutants et même des professionnels, la partie emailing du tunnel de vente en affiliation. Je vous présente donc ma propre stratégie d'emailing en affiliation que vous allez découvrir ici. C'est tout simplement une stratégie basée sur le principe AIDA. Je crois que vous avez déjà entendu parler de AIDA. L'attention, l'intérêt, le désir et l'action. On suscite l'attention du prospect parce que les prospects ne vous connaissent forcément pas sur Internet. On va provoquer l'intérêt pour notre produit et on va pousser leur désir à obtenir notre produit et on va les amener à passer à l'action. La stratégie emailing est assez vague. J'ai vu des personnes proposer des contenus là-dessus. Je vous donne ce qui fonctionne. Cette stratégie s'applique non pas seulement à l'affiliation, mais à la quasi-totalité des business en ligne. Et je vous présente donc en exclusivité, donc moi également, mes stratégies que j'utilise dans la quasi-totalité de mes programmes, pas seulement de formation de mes business. Je fais aussi du MLM associé digital. Je fais de l'infoprenariat, je fais de l'affiliation, je fais la vente des prestations de services pour mon agence de marketing digital. Et c'est la même stratégie que j'utilise basée donc sur la structure AIDA. Alors, on a 8 mails qu'on va envoyer à nos prospects. Le premier mail, c'est un mail simple de bienvenue. Vous comprenez bien que le prospect s'est inscrit sur une page de capture de votre tunnel. Vous allez donc lui souhaiter la bienvenue. Je rappelle que dans l'Académie du Digital, les apprenants ont tous ces structures mail. Ils ont la possibilité de les copier et de les implémenter en détail. Mais dans cette masterclass, je vais également vous donner assez de contenu pour pouvoir avoir une visibilité extrêmement plus claire de l'affiliation. On est déjà à plus de 40 minutes de vidéo. J'espère que vous adorez. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Alors, donc, vous allez faire un simple mail pour confirmer l'inscription et délivrer le lead magnet, le cadeau en question. Je crois que vous connaissez déjà ce qu'on appelle un lead magnet. N'oubliez pas également, dans cette chaîne, je vous ai proposé 11 idées de lead magnet pour vos pages de capture. Si vous ne savez pas
si vous ne savez pas ce que vous pouvez proposer à vos prospects. Dans le deuxième mail qui peut être le lendemain, on va donc faire ce qu'on appelle un email de reconnexion. On va essayer de faire entrer nos prospects dans notre séquence mail afin de les relancer. Pourquoi? Parce que les prospects, après s'être inscrits sur une page de capture, généralement vont être dans les transports en commun, en circulation, bureau. Il y a de très fortes chances qu'ils ne se rappellent plus d'être inscrits dans un programme, peut-être un e-book ou bien une mini-formation offerte. Vous avez donc besoin de rappeler l'action que ces personnes ont fait à la veille avec un email que j'appelle un email de reconnexion. C'est hyper important. Ça veut tout simplement dire, vous dites, voilà, j'espère que vous avez apprécié tel contenu. Si vous n'avez pas encore fini de découvrir ce programme, n'oubliez pas, voici le lien pour pouvoir revoir la vidéo, voici le document. Donc, vous reconnectez le prospect au produit d'affiliation que vous vendez, puisque votre objectif, c'est de ramener le maximum le prospect vers votre lien d'affiliation. Quand je parle donc de reconnexion, c'est rediriger vos prospects donc vers votre lien d'affiliation. Troisième email, l'identification. Pourquoi le prospect devrait vous lire? Parce que le prospect doit pouvoir comprendre que vous le comprenez. Si vous parlez des frustrations, des douleurs, des difficultés, des problèmes de vos prospects, il va simplement comprendre que vous vous identifiez à sa solution, vous pouvez mieux lui apporter la solution. Donc, on n'est pas encore dans la vente, on est dans un email d'identification qui respecte toujours la structure AIDA. Qu'est-ce que j'entends par email d'identification? Quand vous allez chez un médecin, le médecin vous explique sur la base des symptômes que vous avez expliqués au médecin, le médecin vous donne un diagnostic, il essaie de vous expliquer votre mal, il va en détail, il vous explique les causes de votre mal. Eh bien, vous adhérez, vous faites plus facilement confiance au médecin. C'est ce que j'entends donc par email d'identification. Généralement, là, je vais raconter mon histoire, mes débuts, du storytelling, d'accord? Vous avez bien un peu compris ce que je suis en train de dire ici. Et quand je le fais, donc, je mets toujours mon lien affilié. C'est toujours pour rediriger le prospect vers ma page de vente. Donc, l'identification est très, très importante. Quatrième mail que je vais envoyer, j'apporte de la valeur. Apporter du contenu en créant du teasing sur votre solution est très important. Teasing veut dire que quoi? Je crée du suspense. Je crée de l'envie pour le prospect d'aller regarder le produit. Je donne l'envie irrésistible. Donc, on est là dans l'attention, intérêt et désir. Je commence déjà à proposer à créer le désir. Je vais vous présenter les différents 8 mails et vous allez donc voir la structure AIDA dans ma séquence mail. Comme je l'ai dit, c'est une séquence que j'adapte à tous mes types de business et ça me permet de faire des centaines de milliers d'euros de vente de mes différents programmes ou solutions et même en agence de marketing digital avec mon agence. Voilà, le 5e mail, on apporte encore de la valeur en créant du contenu et en teasant le contenu, voilà, le produit. C'est hyper important. Le 6e mail, on commence donc à anticiper les objections. Le prospect a déjà pris sa décision, il est intéressé par des produits, mais tout naturellement, le prospect peut encore avoir des freins à l'achat. Il faut donc lever ces freins à l'achat, ces objections-là, en anticipant, sans forcément besoin que ce soit le prospect qui le fasse de lui-même. Donc, je vais lever tous les éventuels freins d'achat à l'achat de mes prospects. Aussi simple que ça. Désolé pour les petits coquilles qui s'est glissé là. Et le 7e mail, donc, je vais mettre ce qu'on appelle la première urgence, scarcity, l'urgence, la rareté. Les gens agissent beaucoup plus rapidement par peur de perdre quelque chose que d'en gagner. Donc, vous devez créer de l'urgence et de la rareté, sinon les gens vont procrastiner. Ils peuvent être dans le besoin, mais s'ils ne sentent pas qu'ils vont perdre l'offre, alors ils ne vont pas se bouger. Ça fonctionne très bien. Et le 8e mail, on envoie encore une deuxième urgence, rappeler la scarcity, idéalement 2 fois au dernier jour. Généralement, j'envoie un email le matin et un email le soir. Donc, voici les 8 types d'emails que j'envoie. Si vous identifiez dans la structure AIDA que je vous ai dit, on a l'attention du prospect dans le premier mail et le deuxième mail, ce sont les mails d'attention. L'intérêt, on est dans l'identification avec le 3e mail. Le désir, on crée le désir avec le 4e mail, apport de valeur, et 5e mail, apport de valeur. L'action, on est dans le 6e mail, anticipation des objections, scarcity et scarcity 7 et scarcity 8. Donc, vous voyez très bien que je respecte la structure AIDA dans mes séquences mail. On va donc aborder la 4e et dernière étape de notre stratégie d'affiliation 1000 euros. Une fois que vous avez mis en place votre système de conversion, déjà vous avez trouvé votre thématique, vous avez trouvé le produit à vendre, troisièmement, vous avez mis en place votre système de conversion stratégique court terme, emailing, tunnel de vente, médias sociaux, pour commencer déjà à faire vos premiers chiffres,
Vous allez donc passer à la stratégie de trafic, c'est-à-dire la visibilité, envoyer des personnes vers vos liens d'affiliés. Et c'est là où beaucoup de personnes trouvent des difficultés en affiliation. Je vais essayer de vous donner le maximum de valeur dans cette masterclass, notamment avec cette 4e étape, pour que vous ne manquez plus de visibilité sur vos liens d'affiliation. Alors, je vous explique déjà ce qu'on appelle le trafic, la stratégie de trafic en affiliation. Ça, il faut déjà le rappeler, le comprendre. Comme je l'ai dit, la masterclass marketing digital expliquée de A à Z, j'explique vraiment en détail le trafic, mais je vais également le rappeler ici. On a 3 types de trafic globalement. On a le trafic que l'on contrôle via les publicités payantes. Lorsque je paye une publicité Facebook, j'ai le contrôle de mon trafic parce que je vais faire mes ciblages, je vais mettre le budget, je vais structurer mes campagnes publicitaires. Bien que pour un débutant, je décommande fortement de passer par la publicité payante en affiliation. Ensuite, on a le trafic que l'on ne contrôle pas, c'est-à-dire sur des médias sociaux. Je n'ai pas la possession de Facebook, ça ne m'appartient pas, ni de YouTube, ni d'Instagram, ni de Twitter, ainsi de suite. Donc, même des blogs. Donc, ce sont des médias sociaux où je communique, mais les followers sur YouTube ne m'appartiennent pas. C'est très important donc de comprendre que vous devez avoir le trafic que vous possédez via l'emailing. La stratégie fondamentale en affiliation, c'est de collecter des contacts email. Ça fonctionne très bien même sur le marché africain. Ça veut dire que si je fais de la publicité payante, ce n'est pas pour vendre mon produit en affiliation. C'est pour rediriger des gens vers ma page de capture où je propose un lead magnet, un cadeau, pour prendre le contact. Et c'est dans la séquence de tunnel de vente que je vais créer une relation avec mon prospect suivant la structure AIDA. Je crois que vous comprenez fondamentalement le principe. On ne va pas avec ces liens d'affiliation communiquer, on va plutôt récupérer les contacts. Ça, c'est la stratégie court terme. Je récupère les contacts pour nouer une relation très poussée et profonde avec mon prospect via l'emailing, d'accord. Et avec la stratégie emailing, avec des contacts email, je peux les rediriger vers des tutos, par exemple sur YouTube. Je peux collecter des contacts sur Facebook, j'envoie dans mon tunnel et pendant que je partage donc du contenu, de la valeur via les emails, je peux également rediriger mes prospects sur YouTube. Je peux également faire le chemin inverse, YouTube vers Facebook. Toujours est-il que je dois prendre possession de mon contact, de mon trafic. C'est hyper important de le comprendre parce que beaucoup de débutants vont essayer de sponsoriser ou alors de publier les liens affiliés sur des médias sociaux. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et une fois que j'ai dans des sources de trafic, je dois avoir un tunnel de vente en capturant les emails. C'est fondamentalement la stratégie qu'il faut adopter en affiliation. Alors, quelques conseils sur le trafic s'agissant de l'affiliation. La grosse erreur, c'est de vouloir être sur toutes les sources de trafic. Ça, c'est ce que j'ai vu beaucoup de débutants faire. Ils vont être sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, Snapchat, partout pour balancer leurs liens d'affiliés partout. Si vous êtes partout, vous êtes au final nulle part. Vous devez donc apprendre à être focus. Et vraiment, je le recommande pas seulement pour l'affiliation, mais globalement pour le business en ligne. Je vois beaucoup de débutants essayer d'être partout. Les entrepreneurs web que vous allez voir partout sur Internet ont une grosse organisation derrière. Aujourd'hui, moi, j'ai toute une grosse agence du personnel qui travaille avec moi. On peut déjà se déployer sur plusieurs plateformes de communication de médias sociaux. Mais tout au début, je suis resté focus sur 2 plateformes, Facebook et YouTube, associées à l'emailing, parce que j'ai une base de plus de 80 000 contacts mail qui grossit tous les jours. Et c'est ça l'indicateur de mon business. Vous ne pouvez pas vous permettre d'aller partout. Maintenant, ça fait déjà un bon bout de temps. J'ai toute une grosse équipe qui bosse avec moi. Donc aujourd'hui, on peut se déployer sur plusieurs sources de trafic. Vous voyez bien que ne vous faites pas l'illusion de voir des grands entrepreneurs être partout et vous voulez également être partout. On est focus. Ça, c'est le premier conseil. Créez une communauté fans au lieu des acheteurs directs. Ne visez pas à avoir des acheteurs directs. Il faut fidéliser des fans qui vont aimer vos contenus, qui vont aimer ce que vous faites, qui vont avoir une alchimie avec la personne que vous êtes et ce sont vos vrais acheteurs. Si vous voulez faire de l'achat, de la vente directe, aujourd'hui, Internet est tellement saturé de bruit. Tout le monde vend et tout le monde est marchand ambulant. Vous allez vous fondre clairement dans la masse de vendeurs. Créez une proximité avec votre communauté, avec vos prospects, afin de rendre donc des prospects fans de ce que vous proposez. Troisièmement, il faut penser toute stratégie court terme pour gagner de l'argent rapidement. Et vous n'allez pas commencer à aller créer un blog si vous faites de l'affiliation. J'ai vu des personnes recommander le blog pour débutants. Ça ne fonctionne pas.
Si vous êtes débutant, médias sociaux, tunnel de vente, bingo, vous allez faire vos ventes. Et progressivement, vous allez migrer. Je vais d'ailleurs vous montrer ça dans un schéma que j'ai prévu pour vous. Alors, stratégie court terme, Facebook, j'ai mis en gras, c'est ce que je conseille majoritairement. D'accord, on va en parler. Je vais vous expliquer comment faire de l'affiliation sur Facebook. Alors, si vous vendez, par exemple, un logiciel métier, quelque chose qui concerne des professionnels, vous pouvez aller sur LinkedIn parce que c'est un réseau social pour professionnels. Bien, TikTok également, vous pouvez y associer, mais ce n'est pas la priorité au début. Vous pouvez d'abord bien vous focaliser sur Facebook. TikTok, ça dépend maintenant plus ou moins, mais ce que je vous fais comprendre ici, c'est que TikTok reste dans une stratégie court terme. Okay? Mais idéalement, si vous n'avez pas du temps, parce que TikTok, il faut faire des bonnes vidéos, bien montées et être constant. TikTok, on ne vient pas faire une vidéo un jour, on rentre 2 jours se reposer. Il faut être capable de produire au moins 2 à 3 vidéos chaque jour sur une séquence de 30 à 90 jours. Étant débutant, est-ce que vous avez tout ce temps, cette organisation conséquente? Je pense que non, c'est pourquoi j'ai mis en gras Facebook. Donc, un post par jour sur Facebook, c'est largement suffisant. Vous proposez un contenu. Je vais vous expliquer pour des débutants quel type de contenu faire. On va en parler dans cette masterclass. Je vous ai dit, je vais vous lâcher vraiment du lourd dans cette masterclass. Alors, stratégie long terme, donc pour gagner de l'argent continuellement. Je crois que vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire. Court terme, c'est pour faire des revenus à l'immédiat, des commissions à l'immédiat. Long terme, c'est pour pérenniser donc vos revenus passifs en affiliation. Long terme, on va donc aller sur YouTube. J'ai mis YouTube en gras. Vous voyez bien que Facebook, YouTube, c'est largement suffisant. Moi, je fais plus de 600 000 € de bénéfices dans le domaine du business en ligne avec 2 plateformes de communication, Facebook, YouTube et l'emailing. Je n'ai pas besoin d'être dans toutes les plateformes du monde entier. Maintenant, je peux me permettre de me déployer ailleurs parce que déjà, j'ai une grosse organisation déjà en interne depuis déjà près de 2 ans. On peut déjà donc se permettre de recruter du personnel, des monteurs, des réalisateurs de vidéos, des community managers, des outils sur lesquels on a investi énormément d'argent pour pouvoir déjà se développer du matériel audiovisuel en interne. On tourne avec des caméras de grand calibre, des lumières, on continue. On a un investissement de plus de 25 millions quand même en termes de matériel. On peut se permettre de grandes choses maintenant, mais un débutant ne va pas forcément le faire. Donc, soit aussi du blog, ça fonctionne très bien. Le blog, c'est une stratégie long terme et aussi Instagram. Alors, 2 à 3 vidéos par semaine si vous décidez de démarrer sur YouTube. Alors, dans la formation Académie du Digital, je vous montre une petite astuce pour débutants sur YouTube sans avoir besoin de produits de contenu. Avec 1 à 2 vidéos, vous faites vos commissions d'affiliation sur YouTube. Bien entendu, vous allez comprendre que je respecte ceux qui ont investi pour avoir leur programme de formation, raison pour laquelle je ne vais pas dévoiler la stratégie dans cette masterclass, sinon vous avez déjà l'essentiel pour démarrer. Donc 2 à 3 vidéos sur YouTube pour commencer donc à mettre en place une stratégie long terme cumulée avec votre stratégie court terme. Donc commencez par Facebook, vous faites vos 500 abonnés, puis YouTube avec du cross-média. Le cross-média, c'est une stratégie de marketing digital qui consiste donc tout simplement à reposter le contenu de même nature sur d'autres plateformes. Je me prends un exemple. Si vous faites un réel TikTok, vous pouvez reposter ce réel sur Facebook qui fait également les Reels. Vous pouvez également reposter ce réel sur Instagram et vous pouvez également reposter le même réel sur YouTube avec les shorts. C'est ce qu'on appelle du cross-média. Si je fais une vidéo YouTube également, je peux reposter la même vidéo sur Facebook. C'est ce qu'on appelle du cross-média. Si j'ai un article de blog, je peux également la segmenter, le faire via email marketing ou alors un simple post sur Facebook. C'est ce qu'on appelle des stratégies cross-média pour pouvoir profiter d'un seul contenu, mais le reposter sur plusieurs médias sociaux. Bien, je vais donc vous montrer la meilleure stratégie pour scaler son business en affiliation, pour passer de 0 à 2500 €. Soyez très attentifs sur ce que je vous dévoile ici, là. Comme je vous ai dit, vous allez vraiment adorer le contenu que je vous propose ici dans le domaine de l'affiliation. Alors, je vous donne le plan d'action positionnant mes médias sociaux si vous voulez atteindre vos premiers 500 € par mois, 500 € par mois. Je vais vous expliquer comment faire pour atteindre 1000 € par mois. Je vais vous expliquer comment faire pour atteindre 1500 € par mois. Et si vous voulez être un champion, 2500 € par mois, c'est déjà assez intéressant. Alors, si vous commencez de 0, vous êtes débutant, je vous conseille très simplement Facebook avec un objectif d'avoir 1000 abonnés sur votre compte profil par page Facebook. On en parlera. Donc, vous faites un post par jour, un contenu que vous publiez par jour. Le plus important, le grand challenge pour vous, ce sera donc de rester constant avec vos publications.
jusqu'à atteindre vos 500 euros. Ne vous inquiétez pas, quand j'ai dit, je vais vous montrer une petite stratégie pour les débutants sur Facebook. On est déjà là à 1 heure de contenu. N'oubliez pas de me lâcher un like, de commenter, de vous abonner, parce que voilà, donnez-moi l'envie de vous produire de contenu de très très grande qualité. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, pour les 1000 euros, on va donc passer déjà, vous avez compris qu'à 500 euros, on est dans une stratégie court terme. 1000 euros, on va donc faire 2 à 3 vidéos par semaine associées avec l'emailing via le tunnel de vente. Donc, on commence à mettre en place une stratégie long terme. On est déjà stable avec 500 euros sur Facebook. On commence à migrer donc vers YouTube pour chercher du long terme. Alors, si on veut maintenant passer à un niveau supérieur à 1500 euros, on va ajouter maintenant du TikTok. On va commencer à faire 3 à 4 reels par jour en cross-média. Parce qu'on a déjà du budget qu'on peut réinvestir, par exemple, pour déléguer le montage vidéo. Je tourne ma vidéo avec un simple smartphone. Je délègue le montage vidéo pour ne pas perdre du temps. Et ça me fait gagner en temps parce que j'ai déjà du budget puisque j'ai stabilisé 1000 euros le mois. On va donc aller chercher 1500 euros en faisant du TikTok 3 à 4 reels par jour, en mettant en place une stratégie cross-média. Je reposte mes reels sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Alors, pour aller chercher maintenant 2500 euros, on va maintenant ajouter un blog. D'accord, blog, ça demande du référencement naturel. On fait un article de blog par semaine bien référencé. Excusez-moi pour la coquille S, référencé sans S. Donc, on fait un article de blog bien structuré avec des mots-clés référencement. J'en parle dans la masterclass marketing digital de A à Z. Donc, voici le schéma pour être un champion d'affiliation, pour aller chercher les 2500 euros d'affiliation. C'est exactement comme ça que moi j'ai procédé. J'ai commencé par Facebook. J'ai fait près d'1 an sur Facebook avant de basculer sur YouTube. On est en train de mettre en place des stratégies TikTok. Actuellement, vous voyez bien que j'ai atteint 2500 euros, près d'1 million de chiffres d'affaires sur Internet sans avoir besoin d'être sur 36 000 plateformes de médias sociaux. Aujourd'hui, maintenant, j'ai stabilisé carrément 2500 euros de commission d'affiliation sur mes différents produits d'affiliation et je ne mène plus d'action d'affiliation. C'est quasiment automatique en revenu passif. Alors, voici dans la meilleure stratégie. Bien, lorsque vous allez vous lancer, les débutants redoutent cette partie très importante, la concurrence. Je vous donne quelques conseils donc, pour pouvoir faire face à la concurrence. Il faut déjà comprendre quel est le profit des concurrents. Les gros concurrents, ils ont tellement de grosses audiences qu'ils n'ont pas le temps de répondre à tout le monde. Vous allez écrire des mails, laisser des commentaires sur leur page, sur leur vidéo YouTube. Ils ne vous répondront pas parce que c'est énorme. Ils ne peuvent pas passer le temps à le faire. C'est une grosse machine. Je vais vous faire la stratégie David et Goliath. Il faut voir donc ici, vous avez un Goliath, d'accord, qui est très géant, mais qui ne peut pas se déplacer aussi facilement. Alors, mais ils ont un contenu très diversifié. Ils ne vont pas simplement parler de l'affiliation, ils vont intervenir avec la motivation, l'entrepreneuriat, le business, des podcasts. Ils ont tellement une grosse machine qu'ils peuvent diversifier leur contenu parce qu'ils vont essayer de ratisser large dans leur grande base d'audience et de pouvoir donc créer un entonnoir de vente pour avoir également des ventes. Donc, c'est comme ça qu'ils vont travailler. Et généralement, ce sont des personnes accomplies qui ont de grands résultats. Ils vont toujours vous montrer des grands résultats qui ne sont pas forcément à votre portée et qui peuvent vous faire peur. Lorsqu'un entrepreneur web vous dit qu'il fait déjà 10 000 euros le mois, ça fait quand même flipper parce que vous n'êtes pas encore en vibration avec ce niveau de revenu. Donc, les concurrents, c'est comme ça qu'ils sont. Ils sont tellement gigantesques et ils ne sont pas forcément là pour tout le monde. Alors vous, si vous entrez dans une niche concurrentielle, voilà comment vous allez procéder. Premièrement, vous allez chercher à avoir une petite audience et leur accorder du temps. Je vais vous expliquer la stratégie Facebook pour pouvoir le faire. Petite audience, plus de temps. Vous pouvez mieux leur répondre, créer de la proximité. Une fois que vous allez donc créer cette proximité avec cette petite audience que vous avez, 500 à 1000 followers sur votre compte profil, vous allez donc créer non pas un contenu diversifié, mais un contenu spécifique et ciblé. Des petits simples tutos, des petits posts, votre expérience, pas de conseils, des expériences parce que vous n'avez pas encore de gros résultats pour entrer dans des conseils. Vous partagez vos expériences, vos actions que vous avez menées. Écoutez, je viens d'avoir un échange avec un prospect, je viens de mettre en place une stratégie, je viens de vous partager l'antichambre de votre business. Et si vous avez des résultats, idéalement, vous proposez des résultats. Je vais en parler. Comment faire si vous n'avez pas de résultats et que vous vous lancez en affiliation? Donc, votre contenu est plus spécifique et niché, orienté vers la demande de votre petite audience, contrairement à de la grosse concurrence qui a de grosses audiences et qui sont dans des contenus empiriques et très généralisés.
Maintenant, vous allez donc partager votre parcours, vos difficultés. N'hésitez pas d'en parler parce que vous allez inspirer des gens qui voudront faire le même chemin que vous. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Vous allez mettre en avant votre légende personnelle, c'est-à-dire que comment vous avez fait pour vous lancer dans cette activité, qu'est-ce qui a créé le déclic, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, des challenges que vous relevez, des petites actions, des petits résultats que vous avez au jour le jour. Ça, c'est très important et c'est parlant. Parce que les débutants pensent qu'il faut avoir de gros chiffres pour pouvoir inspirer. Vous n'êtes pas de la grosse concurrence, vous êtes un débutant et des petites simples actions peuvent clairement faire la différence. Alors, si vous n'avez aucun résultat, donc, que faire donc concrètement si vous voulez vous lancer dans l'affiliation? Premièrement, jouez absolument la carte de la transparence. N'essayez pas de jouer les connaisseurs, les expérimentés, les gros entrepreneurs web. Soyez naturel, spontané parce que vous avez beaucoup plus de personnes qui vont s'identifier à vous que des gros concurrents. Et c'est ça la réalité. Jouez la carte de la transparence. N'ayez pas de la honte de l'argent de dire que vous avez décidé d'essayer une aventure en affiliation. Vous commencez et vous allez donc partager sur votre profil vos petites expériences au jour le jour, vos petits challenges, vos objectifs, vos difficultés. Vous allez présenter donc l'antichambre de votre business. Vous allez être étonné de voir que beaucoup de personnes seront connectées à votre sincérité, à votre vision, à votre transparence. Ça, c'est comme ça que les débutants se lancent en affiliation. Dans la transparence et la sincérité. Donc, vous allez annoncer votre objectif de gain, par exemple mensuel, pour dire, OK, je me donne un objectif de faire 1 000 € sur 90 jours. Un bon objectif, c'est un objectif qui est spécifique. Il doit être clair pour vous, qui est d'accord, qui est mesurable. Vous devez lui donner une valeur, OK, qui est atteignable. Vous êtes capable d'atteindre cet objectif, OK, et qui est réalisable et qui est défini sur le temps. OK, je viens de me lancer en affiliation là, dans un programme assez intéressant. Vous le postez. Je décide donc de challenger mes 500 € dans les 3 prochains mois, mes 6 prochains mois. Je vais partager avec vous tous les coulisses de mon aventure en affiliation. Vous allez voir que beaucoup de personnes vont vous suivre. Ils vont s'identifier à vous et ça va marcher. Vous allez faire vos revenus sans aucun souci. Et enfin, donc, partagez dans votre quotidien à travers des partages d'expériences. Il y a une répétition de partage, voilà. Votre petite expérience, vous avez mis en place un tunnel, une page de capture, vous avez une personne qui vous a contacté, n'hésitez pas de poster en gardant la confidentialité. Vraiment partagez votre univers, vos actions, tout petit, ainsi de suite, vos challenges, vos résultats, peu importe le montant. Le résultat valide le process. Les gens ne cherchent pas à ce que vous leur présentez 10 000 € ou 1 000 €. Même si c'est une commission de 29 €, publiez-le et célébrez-le. Ça prouve que vous avez validé le process. Les gens veulent savoir le parcours que vous avez atteint, que vous avez emprunté pour atteindre des résultats. C'est le parcours qui intéresse les gens et non pas forcément le résultat. D'accord? C'est très important de le comprendre. Sur ce, donc, je vais vous expliquer comment pratiquer l'affiliation sur Facebook. Déjà, vous devez créer un aimant à prospect avec votre compte profil. N'allez pas avec une page Facebook, c'est difficile, la visibilité est très réduite. Les pages Facebook demandent de passer par de la publicité payante pour être visible. Avec un compte profil, vous pouvez poster et 50% de vos amis sur votre compte profil vont vous suivre. Donc, le compte profil Facebook est hyper important. Cependant, vous devez bien structurer votre compte profil tel que je le montre dans l'Académie du Digital. Je ne pourrais malheureusement pas en parler ici. Comment structurer un profil qui donne l'envie aux prospects de venir vers vous. Donc, votre profil doit être ce que j'appelle un aimant à prospect. Hyper important pour un débutant en affiliation. Deuxièmement, vous devez intégrer les groupes Facebook de votre thématique. C'est-à-dire, si vous avez choisi une thématique de développement personnel, rejoignez des groupes assez pertinents. Grand max une dizaine, 10, déjà c'est assez énorme. Grand max 5 groupes. Si vous avez choisi le domaine de l'argent, business en ligne ou de santé bien-être, vous intégrez grand maxi 5 groupes de votre thématique, de très bons groupes. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans ce groupe? Vous allez donc apporter de la valeur dans les groupes et interagir avec des membres. Les groupes, ce n'est pas pour aller publier vos liens affiliés, ce n'est pas pour aller spammer des gens, c'est pour apporter de la valeur et vous faire remarquer, vous faire identifier. Parce que dans des groupes, il y a des professionnels, mais également il y a des personnes qui s'intéressent à la thématique, qui sont des prospects, qui sont des clients. En fonction de vos interactions, des gens vont vous contacter. Vous allez voir comment d'autres personnes interagissent. Vous allez créer un premier contact et vous allez tout simplement inviter ces personnes sur votre compte profil. Votre objectif dans un groupe Facebook, c'est de sortir des gens de Facebook et créer une relation avec ces prospects sur votre compte profil Facebook, avec dans vos challenges, vos expériences de débutant, vos petits résultats, ainsi de suite. Les gens vont commencer à se connecter simplement à vous.
Il y a une façon de procéder. On va dans un groupe Facebook pour se faire remarquer, pas négativement, pas aussi être trop agressif, pas aussi être un peu de trop, de façon vraiment friendly. Vous vous faites remarquer dans un groupe, vous créez un contact sur le profil Facebook. Donc, votre profil Facebook ne doit pas être composé de vos parents, mères, soeurs, voisins du village, les chiens, des amis, ainsi de suite. Non. Vous devez avoir un compte profil orienté au business, dont la vignette, la bannière, tous les liens doivent être bien structurés pour que ceux que vous avez sortis des groupes thématiques puissent créer une connexion avec vous. Ensuite, donc, vous allez faire la demande d'amis des prospects qualifiés sur votre profil, c'est ce que je disais. Et vous allez donc capturer des contacts mail via une page de destination. Le profil n'a pas pour objectif d'aller publier vos liens affiliés, mais d'aller créer de la connexion de contact, de publier vos challenges, vos petits résultats, vos actions journalières, des petits tutos. Et avec un lien page de capture, petit cadeau que vous proposez, des gens arrivent dans votre page de capture et le tunnel de vente avec vos liens affiliés, avec la stratégie des 8 mails que je vous ai montés, va donc faire simplement la différence. Alors, je vais vous proposer rapidement quelques méthodes de vente. Vous pouvez parler de vos coups de cœur, d'accord, coups de cœur du mois, des produits que vous avez testés qui ont fonctionné. Vous pouvez créer une rubrique, que ce soit sur Facebook, YouTube, peu importe, et vous parlez de vos coups de cœur du mois, vos différents challenges et programmes. Vous pouvez créer un e-book avec des liens affiliés. Ok, bien que je ne recommande pas forcément des e-books, mais bien fait, ça peut bien fonctionner. N'hésitez pas de regarder la vidéo 11 idées de lead magnet que j'ai fait également dans cette chaîne YouTube. Vous pouvez créer des partenariats gagnant-gagnant d'affiliation, des personnes qui ont une base. Vous faites ces partenariats, vous leur proposez votre produit en retour. Ça peut très bien se faire, des partenariats d'affiliation. J'en parle dans l'Académie du Digital. Vous pouvez faire un article ou alors un podcast où vous avez quelqu'un que vous invitez et il parle d'une thématique et vous placez à l'intérieur un lien d'affiliation. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez créer un blog d'affiliation pour une stratégie long terme également. Vous pouvez créer un blog ou bien chaîne YouTube d'avis de formation. Alors, c'est une astuce redoutablement puissante pour débutants sans avoir besoin de créer toute une grosse chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube avec 1 à 2 vidéos, mais qui peut vous rapporter redoutablement des ventes lorsque vous avez bien référencé, bien structuré la chaîne avec des petits réglages très importants. Comme je vous ai dit, voilà, c'est l'exclusivité des membres de l'Académie du Digital que je ne vais pas dévoiler forcément ici par respect pour eux. Donc, voici, on est là à plus d'1 heure de formation. Je pense que vous avez adoré cette masterclass. N'hésitez pas de me poser des questions en commentaire. Surtout, n'oubliez pas, vous avez dans la description de cette vidéo une mini-formation de 3 vidéos, comment vous lancer de zéro sur Internet aujourd'hui en 2023. Je vous partage mon retour d'expérience. Et je vous dis surtout par quoi j'aurais commencé si aujourd'hui je décide de me lancer sur Internet. N'hésitez pas également de regarder d'autres masterclass dans cette chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Quant à moi, je suis très heureux d'avoir échangé avec vous. On se dit donc à très vite pour une prochaine masterclass. Dieu me dira, c'est mon nom. Ciao.